Ok, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube TAO Consulting. Donc aujourd'hui, on va voir comment être déterminé dans ses projets. Lorsqu'on entreprend un projet, effectivement, on a besoin d'une détermination, on a besoin d'une motivation interne et externe. Mais ici, on va plutôt voir la motivation interne, la détermination. Donc justement, voilà, on a beaucoup de chaleur lorsqu'on entreprend un projet, mais comment conserver cette chaleur tout au long du projet. Donc c'est ce qu'on va voir. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, ce que je vous invite à faire, ça prend quelques secondes, c'est de vous y abonner, de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, de mettre votre commentaire également, d'interagir en commentaire. Donc un petit peu où est-ce que vous puisez vous votre source de détermination, votre source de motivation. Donc n'hésitez pas à le partager en commentaire. Alors le premier point que j'ai envie de mettre en avant, c'est la conviction. Lorsqu'on a un projet, on a une conviction profonde, que ce soit un projet d'entreprise, un projet personnel dans notre vie, ou un projet associatif, peu importe le type de projet qu'on veut mener. La première des sources qu'on a, c'est une conviction, c'est une motivation profonde. On donne un sens à ce projet. Il y a quelque chose qui nous anime comme ça à l'intérieur et qui nous donne envie de le faire. On donne du sens vraiment à ce projet. Cette conviction-là, elle va dépendre de différentes choses. Ça peut être notre culture, ça peut être notre conviction religieuse, ça peut être notre philosophie de vie, peu importe. Mais en tout cas, vraiment, un des premiers éléments qui va nous permettre d'avoir une détermination, c'est de se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ce projet, ce qu'on appelle pourquoi vraiment donc fort, un pourquoi travailler, un pourquoi intense. Et donc c'est ça vraiment qui va nous donner envie d'aller plus loin, d'aller au bout de ce projet, de le concrétiser parce qu'on a vraiment une conviction profonde interne à l'intérieur de nous. Le deuxième point que j'ai envie de mettre en évidence, c'est la vision. Il faut être visionnaire. Lorsque vous entreprenez un projet, quel qu'il soit, il faut être visionnaire. Ça veut dire qu'il faut vous projeter à court terme, à moyen terme, à long terme. Où est-ce que vous souhaitez être dans un an? Où est-ce que vous souhaitez être dans 3 ans, dans 5 ans? Où est-ce que vous souhaitez être à travers ce projet? Donc, en conciliation avec votre conviction, cette vision, elle va vraiment vous permettre de vous projeter et de voir un petit peu qu'est-ce que vous souhaitez apporter sur du long terme à la société, ce que vous souhaitez laisser derrière vous, la trace que vous souhaitez laisser derrière vous. Donc vraiment, voilà, le deuxième point que j'ai envie de mettre en avance, c'est la vision. Le troisième point, ce sont les objectifs. Vous avez des objectifs. Si vous avez entrepris ce projet, c'est que vous avez des objectifs, qu'ils soient personnels, au niveau de votre satisfaction personnelle, au niveau de votre développement personnel, ce que vous souhaitez acquérir personnellement à travers ce projet, que ce soit des objectifs matériels, ça peut être des objectifs financiers, dans le cadre de business évidemment, peu importe, voilà, des objectifs, ce sont donc des objectifs à court terme que vous allez vous fixer et que vous allez tenter d'atteindre, et donc c'est ça qui va vraiment forger votre détermination, c'est que vous travaillez par rapport à des objectifs, vous avez des deadlines, vous avez vraiment voilà, des tâches comme ça, des séquences à parcourir pour pouvoir atteindre ces objectifs, et c'est ça qui à chaque fois, le fait de suivre, de garder de vue vos objectifs, c'est ça qui va vraiment vous permettre de préserver votre détermination. Un quatrième point que j'ai envie de mettre en évidence, c'est l'entourage. C'est le fait de bien s'entourer. Votre environnement va vous influencer dans votre vie de manière générale et, à l'occurrence, dans votre projet. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. Donc le fait de fréquenter des personnes qui vont vous motiver, qui vont vous encourager, ça va clairement vous permettre de préserver cette forme de détermination. Alors on va parler de motivation externe dans ce cas-ci, mais on parle aussi de motivation interne. Donc ça c'est plutôt lié au premier point, à la conviction. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, le fait de bien s'entourer, c'est ce qui va vous permettre vraiment ce qui va vous donner envie d'aller plus loin, de persévérer et d'aller puiser comme ça une source de motivation auprès des gens qui vous entourent dans ce projet. Alors un cinquième point, c'est la mise en condition, le fait de se mettre en condition pour réussir. Il faut que vous investissez en vous, que vous investissez dans votre projet. Ici, on ne parle pas uniquement d'un investissement financier parce que bien souvent les gens se mettent des freins psychologiques parce qu'ils se disent « Ah non, je n'ai pas d'argent donc je ne peux pas faire de projet ». La mise en condition, ça part tout d'abord dans la tête avant même de partir dans la poche. Donc ça, c'est vraiment important, c'est de se mettre en condition à tous les niveaux, que ce soit psychologiquement, que ce soit au niveau de votre organisation, dans votre équilibre de vie, à tous les niveaux. C'est vraiment de se mettre en condition d'emménager tout votre environnement afin qu'il soit donc propice au développement de votre projet, d'investir dans du matériel comme je l'ai dit si nécessaire. Comme ici voilà, je réalise des vidéos sur YouTube, il faut du matériel. Donc si je n'investis pas dans ce matériel, je parle bien d'investissement, pas de dépenses, je vais rester freiné en fait, je vais rester bloqué, je ne vais pas pouvoir avancer. Donc la mise en condition, le fait de se mettre en condition pour réussir, c'est très important. On peut prendre tout simplement un exemple avec les matchs de foot qui sont très connus. Donc lorsqu'un joueur veut faire un match le samedi par exemple, il se met en condition pendant toute la semaine, donc ce qu'on appelle l'entraînement, et c'est ça qui fait que le jour du match, le jour de la compétition, il est prêt, il est rodé et il est prêt donc à faire cette compétition-là. Dans un projet, c'est la même chose, il faut se mettre en condition pour pouvoir atteindre les objectifs comme je les ai cités. Donc la mise en condition, c'est très important.
Un dernier point que j'ai envie de mettre en évidence, c'est le fait de faire un suivi, de faire un bilan périodique. Donc ça, c'est très important aussi. C'est bien de se fixer des objectifs, c'est bien d'avoir une conviction, d'avoir de la motivation, d'être bien entouré, etc. Mais si vous ne suivez pas l'évolution de votre projet, ben vous allez vous perdre. Et ça, dans la gestion de projet, c'est quelque chose d'assez élémentaire. Donc il y a des phases dans la gestion d'un projet. On parle de la phase de départ, donc de la phase d'initiation, mais il y a aussi la phase justement de suivi en cours de projet pour voir si vous suivez la bonne direction, si votre projet suit la bonne direction. Donc ça, c'est très important. À un moment de freiner, de sortir la tête du guidon et de se dire, OK, où est-ce qu'on en est pour le moment? Où est-ce que j'en suis par rapport à ce projet? Est-ce que mes objectifs sont atteints ou pas, mes objectifs à court terme? Est-ce que justement je suis bien entouré? Est-ce que je me suis bien mis en condition? Est-ce que je ne suis pas freiné justement parce que ma mise en condition n'était pas bonne? Donc vraiment le fait de faire un suivi périodique, de faire un suivi régulier, de faire un bilan sur votre projet, ce qu'on appelle aussi une analyse SWOT en marketing. Donc c'est vraiment le fait de faire un état des lieux complet par rapport à vos forces, vos faiblesses, les menaces et les opportunités donc, qui sont liées à votre projet ou à votre personne en tant que porteur de projet. C'est vraiment très important. Donc c'est un des points aussi fondamentaux dans la détermination pour préserver votre détermination. Le fait de voir du résultat, le fait de voir que vous atteignez vos objectifs, ben c'est ça qui va vous permettre vraiment de préserver cette détermination tout au long de votre projet. Donc voilà, j'ai voulu vous citer un petit peu quelques points, c'est de manière globale, donc pour un petit peu voir comment est-ce qu'on préserve notre détermination. Comme je l'ai dit, c'est toujours plus facile au début, on a beaucoup d'émotions, d'enthousiasme, on se lance, on a envie de faire quelque chose, on a un rêve, on a un désir profond. Mais voilà, après tout doucement, quand on commence à rencontrer certaines difficultés dans notre projet, ben, cette détermination commence tout doucement à s'estomper. Donc les quelques points que je vous ai cités ici, j'espère qu'ils vous seront profitables. Alors bien entendu, c'est théorique, il faut les mettre en pratique. Mais voilà, c'est quelques pistes de réflexion importantes que vous devez suivre. Et puis que cette vidéo aussi soit une source de motivation, une source de détermination lorsque vous la regarderez dans le cadre de votre projet. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas donc à mettre un petit pouce bleu. Comme je le rappelle, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et à partager tout simplement en commentaire vos sources de détermination, vos sources de motivation, ce qui vous donne envie d'avancer, ce qui vous donne envie de persévérer et où vous allez puiser votre endurance. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et faites attention à vous ainsi qu'à vos familles.